Vous aurez encore longtemps en mémoire le son de cet hymne canadien qui vous rappellera tout au long de cette année le courage de ces jeunes Canadiens venus pour sauver la France au cœur du bassin minier. Mais grâce également à de nombreuses autres manifestations, vous pourrez continuer à saluer leur mémoire sur tout le territoire, comme avec cette exposition proposée par le département qui complète l'exposition permanente du Lance 14-18 et qui s'appelle Vimy 1917, la guerre souterraine des Canadiens. Composée de graffitis et sculptures gravées à la craie dans les cavités souterraines de l'Artois et la Picardie, cette exposition est visible jusqu'au 12 novembre à Souchet, à côté du centre d'histoire Guerre et Paix, Lance 14-18. Le département du Pas-de-Calais a très vite participé à l'ensemble des commémorations de la Grande Guerre. Mais tout particulièrement pour cette année 2017, nous avions réfléchi à la manière dont nous pouvions participer de cet hommage, de cette reconnaissance à la nation canadienne. Et une proposition m'a été faite par Yves Lemaner d'une exposition. Et par conséquent, je tiens à saluer le travail à la fois d'Yves Lemaner, mais de toute l'équipe qui l'entoure, le comité scientifique qui a travaillé à la réalisation de cette exposition, parce que ça a beaucoup de sens, y compris aujourd'hui pour la jeune génération canadienne, mais aussi pour nous Français, dans l'hommage que nous voulons rendre à ces hommes qui sont morts ici sur le sol français pour que vivent nos libertés. Ne l'oublions pas, 3600 d'entre eux ont laissé leur vie et près de 10 000 ont été blessés. Ces inscriptions, ces petits messages, ces visages qui sont dessinés renvoient simplement à cette part d'humanité qui est en chacun de nous. Avec l'Institut national de recherche archéologique, la communauté d'agglomération de Lanciévin et l'Office du tourisme, cette exposition permet de mettre en valeur des témoignages méconnus, fragiles, exposés à l'érosion naturelle et au vandalisme, mais aussi irremplaçables en ce qu'ils constituent souvent la seule trace du passage de ces hommes ordinaires venus mourir sur nos terres pendant la Première Guerre mondiale. Le but de cette nouvelle exposition, qui est donc très très proche de Lance 14-18, on a voulu, à côté des objets, présenter une exposition à hauteur d'homme, c'est-à-dire aller chercher dans les graffitis, sur les murs de nos villages ou dans les carrières, des histoires d'hommes. À partir du graffiti, on retrouve son matricule, on retrouve son parcours humain. Parfois même, on a la chance de retrouver la photo et des fois même la famille. Donc on fait parvenir ces graffitis aux familles et ça reste toujours un moment d'émotion important. On a porté un petit peu notre attention sur les soldats canadiens avec notamment un cantonnement dans lequel ils étaient réfugiés juste avant de monter à l'assaut de Vimy. Et on retrouve là encore une fois des parcours, on arrive à les suivre sur le champ de bataille. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, une fois qu'on a le nom d'un soldat, on peut très bien suivre son parcours sur le terrain. Ça aussi, c'est quelque chose qui est novateur. Ces documents sont issus en fait des parois, des carrières. On les retrouve également dans les villages qui sont les bases arrières des troupes canadiennes. On peut les trouver sur les murs d'églises, sur les mairies, et parfois même de très très beaux, même pas graffitis, plutôt même dessins. De très très grande qualité. On les fait connaître également parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait parfois donc des disparitions de ces graffitis et dessins. On a de plus en plus des gens qui viennent avec du matériel et qui découpent ces graffitis et qui vont aller les revendre sur les marchés aux puces ou sur eBay par exemple. Donc là, c'est une façon en un de les faire connaître et de les préserver au moins par l'image. Moi, je pense que quand on arrive à donner un nom, un visage, c'est bien plus facile pour les jeunes générations de s'imaginer ce que pouvait être le parcours d'un soldat. Donc là, c'est vraiment l'occasion, à partir de quelques petites données sur une paroi, de redonner vie à un soldat canadien ou français. Et on espère pouvoir la faire partir au Canada dans les mois qui suivent.